poursuit par la suite par les pertes de charge pour les coudes brusques. Donc, ici, on a un changement sous forme de coude, mais on voit que le changement, il est brusque. Donc, dans ce cas, le coefficient xi, il est égal à 1.3 fois 1 moins cosinus alpha. Donc, alpha, c'est l'angle de changement de direction. Et on a toujours la même expression pour la perte de charge en termes de pression. Maintenant, si les coudes sont arrondis, donc, comme il est montré dans cette figure, donc il y a le rayon RC qui intervient et l'angle alpha qui intervient. Donc, on a xi qui est égal à 0,13 plus 1,85 multiplié par le rapport diamètre de canalisation sur 2 fois le rayon RC, qui est le centre au rayon du coude, à la puissance 3.5. Le tout multiplié par alpha sur 90. On a également une autre expression où xi égale à 0,42 multiplié par le rapport fois d divisé par RC à la puissance 0,5. Donc selon que alpha elle est inférieure ou supérieure à 90. Donc maintenant, on va voir un autre type d'obstacle. Donc on parle de jonction entre deux conduites. C'est une jonction en T. Dans ce cas, en fait, on va présenter deux types de jonctions. Ce qu'on appelle confluent, c'est-à-dire la rencontre de deux écoulements, ou un penchement, la séparation d'un écoulement en deux parties. Donc dans ce cas, on va parler de perte de charge entre deux branches I et J. Et l'expression qu'on va utiliser, la perte de charge en termes de pression entre deux branches I et J, est égale au coefficient de perte de charge singulière IJ fois la masse volumique fois la vitesse totale au carré divisé par 2. Donc, maintenant, on va s'intéresser à ce terme, le coefficient de perte de charge IJ. Comment on le calcule dans le cas d'une jonction en T. Donc, le premier type, c'est un confluent symétrique. Donc, si 1, 3, entre les deux branches 1 et 3, elle est égale à 2 plus 3 multiplié par le rapport des débits volumiques QV1 sur QV3 au carré, moins le rapport QV1 sur QV3. Donc on voit que ce qui intervient ici, c'est le 1 et le 3, parce qu'on s'intéresse au coefficient de perte de charge entre les deux branches 1 et 3. Dans un deuxième temps, on s'intéresse également à la perte de charge entre 2 et 3, qui est égal à la même chose, sauf que les indices utilisés, c'est le 2 et le 3. Et les débits volumiques sont celles de 2 et de 3. Ici, on a le volume total qui est égal à V1. Maintenant, dans le cas d'un penchement symétrique, où l'écoulement se divise entre deux branches. Donc, on a le premier écoulement qui va de 3 à 1, c'est-à-dire xi 1, 3, est égal à 2 plus 3 fois le rapport QV1 sur QV3 au carré, et également la même expression, mais cette fois-ci, l'écoulement il va être plutôt dévié vers la partie 2. Et le volume total, dans ce cas, est les V3, non pas V1, comme dans le cas d'un confluent symétrique. Maintenant, toujours avec la jonction en forme de T, lorsqu'on parle d'un confluent latéral, c'est-à-dire l'écoulement qui vient de 1 et l'écoulement qui vient de 3, ils vont tous les deux dévier dans la direction 2. Donc dans ce cas, on a le premier branchement, xi1, 2, qui est égal à cette expression, et également, on a le deuxième branchement entre le 3 et le 2. Donc l'écoulement qui va de 3 à 2, xi3, 2. Donc, on a toujours les débits volumiques qui interviennent entre 3 et 2. Et le volume total, c'est V2. Maintenant, dans un branchement latéral, c'est-à-dire l'écoulement qui vient de 1, il va être divisé entre 2 et 3. Donc, on va parler de
Xi1, 3, donc la première partie de l'écoulement, et également Xi1, 2. Donc on voit ici que les deux expressions sont différentes, avec la vitesse totale qui est V1. Donc maintenant, la dernière fois, on a parlé du tube de Venturi. Donc on a expliqué le principe de fonctionnement d'un tube de Venturi et comment on mesure le débit avec un tube de Venturi. Mais maintenant, en fait, on va parler de la perte de charge pour un tube de Venturi. Donc un petit rappel, un Venturi il est constitué d'un convergent et d'un divergent en sortie. Et c'est un tube normalisé avec un angle de divergence de 6 à 8 degrés. Et donc la perte de charge singulière dans un tube de Venturi, elle est égale à 0,25 multiplié par le rapport de deux diamètres de convergent et de divergent, des 1 sur des 2, le tout à la puissance 4 moins 1. Donc maintenant, on a une idée complète sur la définition de la perte de charge et les deux types de perte de charge, les pertes de charge linéaires et les pertes de charge singulières, comment on calcule ces deux pertes de charge et surtout, le plus important, c'est les expressions, les différentes expressions des coefficients de perte de charge linéaires et singulières. Le premier qui est lié à la rugosité de la canalisation et origine de l'écoulement, le nombre de Reynolds, et le deuxième qui est également lié au régime de l'écoulement au nombre de Reynolds, mais à la géométrie de l'obstacle rencontré dans la canalisation.